Donc on sait bien qu'un être vivant ne peut pas vivre s'il ne se sent pas aimé, s'il n'aime pas, s'il ne partage pas. Donc c'est fondamental, c'est pour ça que c'est important. Alors pourquoi c'est important d'aimer ? C'est une question bizarre, parce qu'en vérité, on a tous besoin d'être aimés, et on a tous besoin de partager. En fait, on a tous besoin d'aimer, puis je vais même dire mieux que ça, en fait, on est tous le fruit de l'amour. D'accord ? Au départ, on a été une petite vapeur amoureuse, et puis ensuite, on a été une petite cellule, et ensuite, on s'est développé, et on est venu au monde parce que nos parents nous ont aimés. On est chargé d'amour. C'est d'ailleurs le remède ultime, en fait, fondamentalement, sur le plan psychologique. C'est de l'amour. On est fruit de l'amour, on vit par l'amour, et on survit par l'amour. Les nazis, lorsqu'ils ont voulu tuer des bébés juifs, ils les ont mis dans une nurserie, puis il y avait des femmes qui rentraient, qui leur donnaient à manger sans leur signifier le moindre zeste d'amour, et en quelques semaines, les bébés sont morts. Donc on sait bien qu'un être vivant ne peut pas vivre s'il ne se sent pas aimé, s'il n'aime pas, s'il ne partage pas. Donc c'est fondamental, c'est pour ça que c'est important. Oui, mais quand ça va pas entre le mari et la femme, du coup on ne comprend pas ça. Pourquoi c'est si important d'aimer ? On s'imagine qu'en fait, si on n'est pas aimé maintenant, si on n'aime pas, on pourra en changer. Hein, comme une chemise, une cravate, quoi. On peut changer d'amour, n'est-ce pas ? Ça s'interchange l'amour, hein, bien sûr. Et alors, assez bizarrement, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que quand il y a une déception amoureuse, il y a quelque chose qui se brise chez l'individu. Mais ce que je voulais vous dire aussi, pour vous aider à réfléchir sur le sujet, c'est les enfants. Les enfants, ils sentent le désamour entre papa et maman. Et ils ne comprennent pas comment deux individus qui les ont faits, ils peuvent se défaire de cette manière. Et cette brisure chez un individu, c'est une brisure qui reste longtemps. Et elle organise le désamour et la difficulté à aimer, à être aimé. Et on ne peut pas s'étonner que des générations entières de gens qui n'ont pas su aimer, qui ne savent pas être aimés, finalement, chez leurs enfants, impriment cette difficulté et que sur plusieurs générations, on la retrouve. Dans toutes les thérapies de couple, c'est quelque chose qui ne se dément jamais. Le désamour, c'est quelque chose qui passe de génération en génération. Alors, je ne vous ai pas encore tout expliqué sur le sujet, mais on aura des cours sur le sujet sur notre chaîne. D'accord ? N'oubliez pas de liker si ça vous plaît. N'oubliez pas de partager ça, évidemment, avec les uns et les autres. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour que vous ayez accès à tous les cours beaucoup plus longs et beaucoup plus complets qu'on aura sur le sujet. À bientôt.